Et bonjour à tous, salam alaikum mangadef. Donc nous sommes le samedi 2 juillet 2022, 19h40, heure de Paris. Oui, alors soyez pas étonnés que je parle de manière assez ralentie parce que j'ai passé 3 semaines assez difficiles. J'ai été en hospice, rien de grave, hein. Une simple dépression. Enfin, simple dépression. Non, une dépression n'est pas forcément simple, hein. À la base, une dépression n'est jamais simple. Et malheureusement, j'ai fait 3 crises d'épilepsie ces derniers temps, dont une cette nuit. Donc, soyez pas étonnés si je parle un peu au ralenti. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur, même si je ne suis pas pressée que ça m'arrive, hein, le mariage. Moi, je fais partie de la vieille école qui considère que le mariage, c'est une fois pour la vie, sauf s'il y a des trucs graves, genre le mari, il bat la femme, il bat les gamins, il y a maltraitance. Ou sinon, non, en principe, le mariage, c'est une fois pour la vie. Et il y en a, ils me disent, ouais, 44 ans, toujours pas marié. Je dis, écoute, moi, je suis pas pressée. Je me dis, le mariage, c'est une affaire sérieuse, c'est une affaire grave. Déjà, c'est une affaire pénale, légale, hein, puisqu'il y a contrat de mariage, hein. C'est un engagement au niveau de la loi. À la base, le mariage, c'est un sacrement, c'est un acte sacré. En plus, ça engage le patrimoine. Ça engage la famille, hein, parce que en principe, normalement, le mariage c'est fait pour faire des gamins, donc pour fonder une famille. Et c'est vrai que même dans les textes sacrés, on dit c'est à cause de votre dureté de cœur qu'on a créé le divorce. Maintenant, c'est vrai que aujourd'hui, à notre époque, il y a beaucoup de remariages, plusieurs remariages, hein, ce qu'on appelle les familles recomposées. Et moi, je me dis, il n'y a pas de honte à prendre son temps dans la vie, y compris pour le mariage. Alors surtout pour le mariage, c'est une affaire tellement grave, tellement importante. Le mariage, ça engage l'avenir d'une famille, s'il y a déjà une famille existante. Le mariage, ça engage au niveau de la loi. Ça engage au niveau des impôts, ça engage au niveau du patrimoine. Donc le mariage, c'est une affaire très importante, qui est sérieuse, qui est grave. On ne joue pas avec. Ça engage l'avenir, l'honneur, la réputation. Donc le mariage, oh non, le mariage, c'est pas un jeu, je suis désolée. Ça engage l'éducation des enfants. Donc, voilà quoi, hein. Moi, je ne vais pas épiloguer des heures et des heures dessus. Moi, je suis partie de la vieille école. J'ai reçu ce qu'on appelle la vieille éducation. Donc, voilà. Il y a des valeurs que je défends, bec et ongles. Il y a des valeurs auxquelles je crois, comme l'importance de la stabilité dans le couple, dans le mariage, dans la famille. La famille, normalement, ça doit transmettre des valeurs. Donc, voilà, quoi, hein. Moi, je plaisante pas avec le mariage. Je n'ai pas honte, à 44 ans, de n'être toujours pas mariée. Je n'ai pas honte de prendre mon temps. Il faut apprendre à se connaître soi-même, ses qualités, ses défauts, ses valeurs. Il faut apprendre aussi, parfois, à faire avec l'état de santé, malheureusement, hein. Il faut savoir où on met les pieds, où est-ce qu'on pose son derche, si tu vois ce que je veux dire. Il faut savoir dans quoi on s'engage. Alors surtout en plus quand c'est un engagement qui est censé durer toute la vie.
Moi, pour ma part, je suis en train d'essayer de baisser, premièrement, la consommation de clopes. J'essaye d'arrêter petit à petit. J'ai bien progressé, mais bon, je fume encore un peu, comme tu vois. Mais je fume déjà beaucoup moins. Je suis très contente. Là, ben écoute, ouais, je suis en train d'apprendre à déléguer parce que je suis vraiment fatiguée. Et quand je parle de fatigue, c'est pas que la fatigue physique, hein, c'est la fatigue mentale, morale, nerveuse, émotionnelle. Je suis en train d'apprendre ben, à refaire confiance, à déléguer. Donc, moi, pour ma part, je me dis, il vaut mieux un mariage tardif et de raison plutôt qu'un mariage passion, d'amour. On est jeune, on est beau, allez vite, 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 on se marie et puis 1 an, 2 ans, 3 ans après, boum, vas-y, on divorce. Moi, je dis, autant, il faut que le divorce existe parce que quand il y a preuve de maltraitance, le mari, il tabasse sa femme, il tabasse les gamins, non, ça, c'est trop grave. Là, moi, je dis, oui, dans ces cas-là, il faut autoriser le divorce. Mais moi, ce qui me gêne beaucoup, et c'est ce qui fait que j'ai peur du mariage, c'est pas l'engagement, c'est peur du mariage, de ce que ça représente. Moi, je me dis, je préfère prendre mon temps, me marier tardivement, mais le jour où je suis décidée à me marier, je sais pourquoi je vais me marier. J'aurais pris le temps d'y réfléchir. Alors, toi qui me regardes, je ne sais pas ce que tu en penses de tout ça. Moi, je dis c'est un sujet important, il faut en parler, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'éducation, ça fait partie des valeurs à transmettre. Alors, d'autant plus que moi, je suis profondément croyante, et c'est pas une question de religion, je suis agnostique, donc moi, je crois en un Dieu unique qui peut éventuellement être en 3 personnes, mais qu'il soit en 3 personnes ou pas, Dieu, il est unique, c'est le même Dieu pour tous, il y a juste le nom qui change. Et ce que je crois aussi, c'est que, ok, le mariage, il fait partie de la vie, ça fait partie des sacrements, c'est un acte sacré, surtout s'il y a une famille de fonder derrière. Après, moi je me dis, il faut être ouvert au remariage. Il y a des cas où le divorce, ben écoute, c'est inévitable, hein, notamment les cas de maltraitance. Et la maltraitance n'est pas que physique, je rappelle. Hein. La maltraitance, elle est aussi financière, elle est aussi morale, elle est aussi sexuelle. Donc voilà. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Je t'invite à en débattre avec moi en commentaire. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, ciao.